Excusez-moi. C'est un peu lié à la première question de Eustache par rapport euh, au gospel, même à l'afro-gospel, comme on le dit aujourd'hui. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'évolution, à la production des sonorités et comment elles évoluent et comment en tout cas, elles deviennent populaires ou pratiquées par un grand nombre. Et quand vous dites qu'avant, vous ne faisiez pas du gospel, vous n'avez pas donné le style que vous faites, mais le fait que vous épousiez maintenant le gospel, est-ce que c'est pas lié au fait que ça s'est modernisé maintenant, que le gospel d'avant ne vous parlait pas trop, ou et que ce gospel-là, maintenant, il est beaucoup plus moderne, il, il, euh, il mixe beaucoup de sonorités et est devenu quelque chose de plus grand public. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré dans ce genre-là actuellement? Et quand je vous ai écouté parler, dire votre grand-mère a fréquenté l'église, vous aussi, votre mère aussi, euh, j'ai entendu parler d'église, mais pas de musique. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des musiciens? Parce que j'ai lu un peu la biographie, cet appel divin-là, que vous avez eu, que vous avez compris plus tard grâce à votre mère, est-ce que c'était pas juste un appel à épouser juste la religion, mais vous, votre démarche a été peut-être, oui, d'épouser une vie beaucoup plus saine, parce que vous avez connu la délinquance juvénile, mais vous épousez cette vie saine-là, mais à travers la musique. Qu'est-ce qui explique ça? Voilà un peu ce que je voulais dire. Ma troisième question est liée. C'est bizarre, je n'ai pas écouté en même temps que Eustache les sons, mais les deux sons dont il parle m'ont interpellé et même le titre, Me voici, c'est une présentation, mais tu te présentes à qui? Au monde, aux Camerounais et comment cette présentation-là, ou comment l'afro-gospel est reçu au Cameroun. On sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un attrait, il y a des stars, mais comment au Cameroun ce genre, il est reçu? Comment toi, ta présentation, ta musique, elle est reçue? Il y a beaucoup de questions, c'est un peu touffu, mais j'espère que c'est clair. Et je vais essayer de me situer. Euh, la première question déjà, euh, par rapport au genre musical, l'afro-gospel et tout. Déjà, même avant que je ne fasse le gospel, je faisais déjà dans l'afro. Je faisais déjà dans l'afro, je faisais dans l'afro. Et quand j'entre dans le milieu gospel, je change complètement mon style musical. Ça veut dire que j'ai arrêté de faire l'afro. Donc, avant de faire ce EP, j'ai arrêté complètement de faire l'afro. Je suis entré dans le gospel comme les gens le voient, déjà proprement dit. J'aime parler du gospel traditionnel. Donc, c'est dans ça typiquement que je suis entré. Donc, pour revenir au fait que, en réalité, l'afro-gospel n'est pas le style dans lequel je fais. Mais il est, il a été, j'ai vu l'importance de le faire pour cette EP-ci. Et avec mon équipe, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire ça? Et puis, dans le prochain EP, on va faire autre chose. Donc, le fait de cette transition-là n'a pas été forcément au niveau parental. Donc, ça, je vais entrer, je sais pas, dans la deuxième ou la troisième question. La musique, c'est vrai, mon père, il est un musicien. Ma mère, elle a chanté à l'église, mais je n'ai pas suivi ma mère à l'église. Donc, j'ai pas suivi vraiment ma mère à l'église, j'ai pas suivi mon père. Mon père n'était même pas dans l'église, il était, bon, c'est un homme, il vivait sa vie, mais il était musicien, il est musicien, c'est un guitariste. Ma mère, elle chante, elle est à l'église. Donc, comment moi je me retrouve dans l'église? Elle m'a beaucoup encouragé d'aller à l'église dans ma vie, beaucoup, et elle me conseillait tout le temps, il faut aller à l'église, mais vraiment, c'était pas dans mes priorités. Donc, le moment même où je décide d'aller à l'église, elle ne sait même pas que je suis en train d'aller à l'église. Donc, pendant que j'ai fait 3 ans, c'est étant déjà là-bas que j'ai dit à ma mère, bon, je suis sur place.
elle était contente et puis bon, elle a dit OK, gloire à Dieu parce que tu as décidé enfin de te consacrer à ce niveau. Donc, par rapport à mon EP, me voici. Quand je me présente, me voici, je me présente devant Dieu. Parce que comme je disais tout à l'heure, cet pays parle de ma dévotion à Dieu. Cet pays parle de, comment dire, je me présente devant Dieu. Donc quand je dis me voici, c'est pas anodin. C'est le fait, c'est comme je parle clairement, c'est comme parler de ma rédemption, comme parler de mon changement. Je dis à Dieu que, bon, me voici devant toi. Il y a certains sons où je dis à Dieu, j'implore la miséricorde de Dieu parce que hier, peut-être, je n'entendais pas certaines choses comme il voulait. Donc aujourd'hui, j'entends. Donc je dis clairement à Dieu que me voici, je me livre complètement à toi parce que je sais que c'est toi qui gères ma vie. Donc, concernant la manière dont le gospel, comme ça, il est reçu au Cameroun, le gospel au Cameroun vraiment ce n'est pas vraiment comme dans certains pays. Donc, c'est assis, il y a beaucoup de difficultés à l'intérieur. Donc, c'est pas reçu vraiment comme il le faut parce que ce n'est pas encore au niveau là où les gens vont vraiment l'expérimenter. Donc, je me dis que bon, c'est un style risqué, mais je pense pas à cause de ma foi en Dieu à cause de ma foi en Dieu, je vais me lancer dans ça et puis je pense par la grâce de Dieu et par le travail avec l'équipe que ça va donner quelque chose de positif. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié une question. Je pense que là, j'ai essayé de me situer sur ce que j'ai pu retenir comme question. Non, c'est parfait. Tu as bien ramassé les trois questions. Moi, Merci beaucoup. je peux parler? Oui, Maury, vas-y. Allô? OK. Petit frère, bonsoir, hein, bonsoir. Bonsoir. Moi, premièrement, d'abord, merci à Estache, merci à tout le monde de nous faire ces exercices-là aussi parce que c'est fou quand même, cet exercice nous permet, petit frère, c'est pas à toi, hein, c'est d'abord nous. Nous, en tant qu'acteurs, journalistes, ça nous permet de nous croiser, tu vois, d'entendre notre voix. C'est pas à tout moment qu'on se parle, c'est parce que chacun sur plusieurs fronts. Voilà, toi, tu vois, c'est à travers ta personne qui nous permet de nous réunir comme ça. D'abord, merci. C'est gentil. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est quand un artiste sait s'exprimer, c'est dire ce qu'il veut, dire où il part. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, j'aime beaucoup quand les artistes, au-delà de leur démarche artistique, savent s'exprimer, savent dire ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et parce que je le dis chaque fois que le talent seulement ne suffit plus dans ce métier-là. Tu vois, tu peux ne pas certainement un bon lyriste, un bon, mais comme là, devant des gens de la presse, tu peux être pertinent. Et ça, c'est des valeurs ajoutées à la construction artistique. Et moi, je suis un peu de la vieille école. Je suis un peu de la vieille école, je le suis encore. C'est vrai que cette critique, on te l'a fait aussi pour l'évolution, pour que tu en prennes des conseils, que tu évolues, qu'on t'aide aussi pour la prolifération de ton art, de ton expansion sur le Cameroun et au-delà. Euh, D'abord, quand j'écoute ton album, tu as dit tout à l'heure, moi et mon ingénieur de son. Ce qui sous-entend que vous étiez peut-être deux ou trois au studio. C'est un ingénieur de son qui a fait des beats. Tu es venu chanter, tu es venu mettre tes voix. Et moi, j'ai mon crunch là-dedans. Hein. Sur ce TP, mon crunch, c'est Commando. Je ne suis pas chanteur, mais la chanson Commando, ça me magnifique, une belle chanson. Moi, mon problème, c'est que on sait que la musique gospel, tu le dis, tu ne le dis pas, la musique gospel, même les artistes américains, Michael Jordan, tout ce que tu vois, ils viennent tous de là. Ils viennent tous de là. C'est la mère de beaucoup de musique. Et c'est la mère de beaucoup, c'est la paternité de beaucoup d'artistes, que ce soit américains, noirs américains, tout, tout, tout. Et cette musique-là, quand tu vas la transposer, quand tu vas devenir artiste confirmé, moi j'ai vraiment foi, tu vas jouer en live. La première remarque que je fais sur les chansons, il n'y a pas de chœur. La particularité de la musique gospel, c'est la chorale. Il n'y a pas de voix, tu n'as pas de choriste. Et ça, je trouve que ça manque un peu dans la construction musicale. Aujourd'hui, que la chorale, le chœur, c'est vrai que de moins en moins, il n'y en a plus, hein, de belles voix, de duos. Quand elles disent, ou bien trois filles, quand elles chantent comme ça, c'est juste, la justesse, il n'y a pas de chœur. Bon, okay, même là, même moi, si j'étais directeur artistique, j'aurais même pris une chorale pour te faire de chœur. Parce qu'il y a des chansons là-bas où les chœurs sont magnifiques,
être repris. Ce n'est pas les 500 choristes de Tikenja, ce n'est pas ça. Mais tu peux avoir une belle chorale qui peut te faire de cœur. Donc, ça c'était ma première remarque. Deuxième remarque, tu parles de tu as tes textes aujourd'hui, c'est une similarité. Excuse-moi, mais je ne vais pas mettre en boutade, mais qu'est-ce qu'on appelle chantre, on appelle gospel? Excuse-moi, mais tu as les mêmes propos que Kérosène. Mm. Tu as les mêmes gens que Kérosène disent les mêmes propos que Tilly a dit ça. Tous les gars là, ils disent les mêmes propos. Bon, c'est vrai que bon, tu es dans ta case, bon, oui, mais c'est les mêmes textes. Premièrement, quel public tu veux atteindre? Parce qu'on dit public gospel, il n'y a pas de public. Public, c'est tout le monde va là-bas, gars. Tout le monde va, quand il y a un concert, excuse-moi, quand tu vas faire un concert à Yaoundé ou à Douala, tu vas trouver tout le monde. Des païens, même le musulman de Gaoundéré, là, il va se trouver là parce qu'il se sent concerné par ta rythmique, tout. Mais c'est quel public vous voulez toucher quand on dit gospel? Moi, j'ai dit, ouais, gospel, parce que ta musique que tu fais, je te donnerai la même texture rythmique comment on appelle, à Cossé ou encore à Loco. Mais ils vont te mettre des chansons dessus. Elle est trop belle, elle est trop. C'est une musique contemporaine. Excuse-moi, c'est une musique contemporaine. Hein. Je ne veux pas que voilà, les réseaux ici me prennent pour. Ils disent que j'ai fait la diffamation, mais c'est la musique. Mais j'ai dit, tu veux atteindre quelle cible concrètement? Est-ce que pour toi, Primo, ça doit être une cible chrétienne ou une cible religieuse quand tu dis que tu chantes? Parce que la musique que tu as là, c'est une musique universelle. C'est l'afro-pop, c'est l'afro-funk qu'on entend de tout le monde. Est-ce que c'est quel public tu veux atteindre concrètement? D'abord, ça, c'est ma première question, en fait. OK. Euh, Par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire? Le public que je cherche, en fait, c'est non seulement le public chrétien, mais pas seulement le public chrétien. Parce qu'en réalité, dans la musique que je fais, c'est une musique pour un but. Ça veut dire, le but, c'est quoi? C'est l'évangile. Ça veut dire, en tant que fils et serviteur de Dieu, mon rôle, c'est de parler de l'évangile, de prêcher l'évangile. Mais il n'est pas, peut-être je ne vais pas prêcher l'évangile comme tout le monde, mais je choisis ce moyen-là comme un moyen pratique de pouvoir parler à tout le monde. Le but était quoi? De sortir cet EP pour attirer l'attention de tout le monde. C'est vrai, il y a un EP qui vient après, un EP qui vient après qui est totalement différent. Mais l'objectif avec celui-ci, c'est d'attirer le plus de personnes. Ça veut dire quoi? Si je peux parler à un chrétien, je parle au cœur d'un chrétien et il écoute, gloire à Dieu, parce que le message est venu le message, c'est quoi? C'est pour amener un certain degré d'espoir. Parce qu'en réalité, nous, le monde, il va dans quelque chose là. On a plus besoin d'espoir chaque moment où le temps passe. Chaque temps qui passe, on a besoin d'espoir. Donc, je parle d'abord aux chrétiens pour les ramener dans l'espoir. Maintenant, aux non-chrétiens, qu'est-ce que je dis? Je les ramène au niveau là où l'important, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ma musique, elle est évangélique. Comme on dit gospel, le gospel en français, c'est évangile. Donc, la musique est faite pour parler à tout le monde. C'est-à-dire, je peux parler à un musulman, je peux parler à un bouddhiste, je peux parler à n'importe qui. Je parle à tout le monde parce que ma musique, je pense que au niveau là où Dieu nous amène, il dit aller et faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que si il faut, Paul il va dire quelque part que là où il y a des païens, je m'assois avec les païens parce que le but, c'est de communiquer avec eux pour les ramener dans la direction. Donc, ça veut dire quoi? Je parle avec eux, je les dis, OK, voici, le but, c'est de montrer aux gens que la voix de Dieu est une très bonne voix parce que j'ai fait confiance à Dieu. Je pense que si quelqu'un aussi fait confiance à Dieu comme moi, il aura aussi peut-être le genre de solution que j'ai reçu. Et si je venais avec le style traditionnel, cette attention-là, je pense pas, bon, de moi, mon avis personnel, je pense pas qu'avec Ouh. le gospel traditionnel, je pourrais attirer cette attention-là. Donc, j'attire l'attention et je situe les gens à quel niveau je suis. Et après, avec l'EP, on entre réellement, avec l'EP qui vient après, on entre réellement dans le contexte. De quoi il s'agit, de quoi il est question, qu'est-ce que le gars, il nous amène dans quelle direction. Donc, c'est vers là la direction, c'est l'évangile. Donc, c'est comme un moyen, c'est comme un appât et c'est une technique. Chacun a sa technique. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes à sa technique. Ma technique, c'est la musique. Et je pense que c'est un peu ça, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Bon, j'espère que tu avais introduit l'orchestre, quand tu as fait quelques années à l'église, tu avais introduit quand même l'orchestre de l'église parce que
quand tu es chantre comme ça, comme on le dit dans beaucoup de pays, que ce soit aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'avoir Deborah Lukaku, encore Mona Deva à Paris quand elle a tourné. Attends, vous voyez ces concerts, hein, souvent même, ces concerts sont pleins, c'est du live. J'espère Ouais. que tu as déjà aussi préparé un peu tout ça parce que la musique gospel, la musique que tu fais là, c'est vrai que voilà, elle est très, très contemporaine qu'on a fait à Propop, mais quand tu vas te rappeler par les gens, c'est du live. Est-ce que déjà, voilà, dans ton process, déjà, il y a déjà des musiciens derrière, est-ce que ça répète? Est-ce que tu es quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui aime aussi le live? Parce que voilà, on dit que le bon maçon l'apprécie qu'au pied du mur. OK, d'accord. Euh, Comme je disais tout à l'heure, quand me suis retrouvé dans le milieu gospel, c'est plus ce style-là que je faisais. Donc, j'ai refait ce style-là dans l'EP particulièrement. Sinon, je me suis lancé totalement dans le live avec des musiciens et des chœurs qui savent assez ce qu'ils font. Donc, j'ai travaillé dans le live parce qu'à la base, je suis aussi instrumentiste, c'est-à-dire que je joue de la guitare, je joue du piano, je joue de la batterie. Bon, au niveau là où j'ai pu l'apprendre. Donc, j'ai travaillé avec des musiciens sur beaucoup d'autres titres avant ceci. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres titres parce que j'aime plus le live que la musique afro-gospel. Donc, je me sens plus à l'aise dans le live. J'ai juste essayé ici si je pouvais encore faire et avec le message que je vais communiquer, comment on dit ça? J'ai un peu goûté un peu ça. Après, je vais rentrer dans mon live tranquillement, tranquille. Et je pense qu'il y a des sons ici que si je me retrouve sur une scène, je pense il serait préférable même pour moi, je pense pour moi que je vais les faire live parce qu'ils me plaisent plus dans le live. Donc, c'est un peu ça comme ça. Bon, on Ok, peut passer à quelqu'un merci d'autre parce que Maurice. si, ça tu me connais, Est-ce qu'il y a moi si d'autres c'est moi là, je vais questions? poser la question. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle juste qu'il nous Ah, reste 30 minutes parce que non, 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 la passez à d'autres, conférence je vais est rebondir chronométrée après. pour 1 heure. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Edouard? Ousmane? Bonsoir tout le monde. Oui, Voilà. bonsoir, c'est Ostat. Oui, Ousmane, on t'entend, Euh, vas-y. ouais, c'est super. Merci beaucoup et merci à l'artiste Vancy que je remercie déjà. Et pour moi, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de panel entre artistes et journalistes. Et j'avoue que vraiment, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative et c'est à encourager également. Voilà ma question. Moi, je vais aller directement parce qu'on a parlé un peu de l'album. Ma question, c'est sur le film. Voilà. Donc, votre histoire a été un peu adaptée avec ce film Tranche de vie. Ma question, c'est, est-ce que Vinci, tu peux nous expliquer un peu la philosophie qui est autour de ce projet-là? L'autre question, c'est, est-ce que vous croyez également à la pouvoir de la musique pour le changement avec tout ce qui bon, s'est passé à travers votre jeunesse, avec l'histoire un peu touchante voilà, que tu as vécue? Merci. OK, d'accord, merci. Euh, la, la philosophie du projet, du film, c'est quoi? Ouais. Euh, Mhm. film retrace en partie l'histoire que j'ai vécue et ça retrace d'un point à un autre. Ça veut dire quoi? Le message, il est communiqué. Ça veut dire, je le dis même quelque part à la fin du film, je dis, il n'y a personne qui peut être trop perdu. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est trop perdu pour qu'il ne soit retrouvé. C'est-à-dire que la philosophie du film, c'est pour montrer quoi? Quelqu'un peut aller aussi sombre que possible, mais il y a toujours une possibilité quelque part. Le tout, c'est de chercher, de mettre la tête là-haut. Il y a toujours une possibilité quelque part d'amener quelqu'un. Il témoignage. Il montre Vinci dans le monde qui s'est retrouvé totalement perdu. Il montre Vinci qui s'est retrouvé totalement perdu. Les conditions de la vie ont fait en sorte que Vinci sache quand même que, bon, quelque part, on monte la partie là où on vient prêcher l'évangile à Vinci. Et il sait quelque part, bon, la nature s'arrange à ce que tout le temps, il se retrouve croisé avec ce qui concerne Dieu et tout, et tout, et tout. Et puis à la fin, on voit Vinci, il est poignardé et tout, il va mourir, il va faire comme ça. Et puis, c'est une occasion pour la transformation. Dans la philosophie du film, c'est pour montrer que quelqu'un, il peut être quitté d'un point à un autre, quelqu'un, il peut être transformé. Parce qu'il y en a beaucoup là,
Il y en a beaucoup là dehors, ils sont dans une position et nous on croit peut-être que c'est pour là, peut-être c'est la mort ou bien la prison, comme beaucoup l'ont dit à mon sujet. Mais dans le film, on nous montre clairement que c'est pas ce qui s'est passé pour 26. Ça veut dire qu'au moment où les gens ne s'attendaient pas, 26 est complètement quitté de là où on l'avait condamné et puis il est revenu vers le chemin de Dieu. Et pour la deuxième question, si j'ai répondu à la première, la deuxième question, pour la deuxième Voilà. question. Pour la deuxième question, est-ce- ouais. Pour la deuxième question, c'était est-ce que vous croyez au pouvoir de la musique pour le changement? Donc, est-ce que je crois au pouvoir de la musique pour le changement? Oui. La musique, de ce que j'ai vu de la Ouais. musique, que ce soit dans l'église ou pas, la musique a un très grand impact sur l'être humain, sur la psychologie de l'homme. Il est dit comme la aussi les mœurs. Ça veut dire que la psychologie, on le sait déjà, c'est une relation assez compliquée et il écoute certaines sonorités, ça fait du bien à son âme, ça fait du bien à son vie. J'ai vu même des personnes qui font carrément une musique. Ils ne font pas peut-être la musique qu'on vend partout, mais ils se placent là, ils s'asseyent là avec des guitares, ils parlent comme ça, ils parlent avec la bouche et ils chantent, ils jouent avec la guitare. Et les gens ils écoutent, les mots deviennent plus profonds parce qu'il y a les sonorités derrière. Les paroles qui sortent de sa bouche, il y a des sonorités derrière. Et dans ma musique, je sens ma musique sur l'espoir. Ça veut dire que si la musique peut faire en sorte que un esprit agité devient un esprit calme, et déjà, même dans le sens contraire, la musique peut faire qu'un esprit calme devient un esprit agité. C'est-à-dire qu'on va voir peut-être des musiques qui bougent comme ça, là, quand tu te retrouves dans les contextes et le corps, il commence à bouger. De la même manière, la musique, elle peut adoucir quand elle est dans d'autres contextes. Donc, si on voit quelqu'un comme ça que la musique peut adoucir, ça veut dire que avec la musique, tu peux communiquer l'espoir. Avec la musique, tu peux toucher à la mentalité de quelqu'un. Déjà, aujourd'hui, il y a musique pour contribuer d'une manière ou d'une autre à leur guérison. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui font de la musique thérapeutique. Ça veut dire qu'avec des instruments, on fait des sons comme ça, et puis ça joue psychologiquement sur l'individu. Ça aussi de neurones aussi de l'individu. Donc, je pense clairement que la musique est un instrument assez fort pour faire évoluer les choses. Les musiciens sont pris comme des leaders. Aujourd'hui, tu vas voir un musicien, comme ça, des gens se lèvent par exemple sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les musiciens, en réalité, ils ont un certain impact. Ça veut dire, si c'est qu'on peut se servir de cet impact-là pour aller dans le sens positif, je pense qu'à ce niveau, on peut faire quelque chose de bien avec la musique et les acteurs de ce milieu-là. Donc, en gros, voici mon avis sur le sujet de la musique. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Merci Ousmane. Je ne sais pas si Eustache est là, mais peut-être on va passer je vais prendre le relais et passer la parole à Edouard. Je suis là. Où, Olivier? Qui a Oui. des questions? Bon. Lamine, tu as d'autres questions? Oui, j'ai deux autres questions, mais je ne sais pas si Edouard ou je ne vois pas Non, bon. Olivier, Olivier est là. Comme ils ne prennent pas la parole, on peut avancer. mais est-ce qu'il nous entend? Apparemment, Edouard a écrit dans le chat pour dire qu'il nous suit. Peut-être qu'il est dans OK. une posture où il ne peut pas parler. OK. 26, tu as parlé du film et tu as parlé aussi de rédemption. On voit ça aussi dans la présentation.
Moi, hum, j'aimerais que tu nous expliques un peu, nous journalistes, par exemple, moi je suis du Sénégal. Il y a du gospel au Sénégal, mais c'est pas aussi développé. La rédemption, c'est très lié à la religion catholique, et c'est aussi très lié à la Bible. Tu as parlé de mourir et de renaître sur le film. Et j'ai l'impression que toi, en tant que, en tout cas, ta position, elle est beaucoup plus, en tout cas, de ce que je comprends dans ce que tu nous dis, plus axé sur la religion. Et pour toi, en tout cas, peut-être ce premier album-là est c'est la rédemption pour toi, c'est grâce à la religion, tu redeviens quelqu'un d'autre et tu redeviens un homme avec des valeurs et tu en es fier et ta maman, ta famille en est fière. Mais j'aimerais aussi avoir une idée de ton approche musicale, juste artistique. Euh, Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu es ouvert à d'autres sonorités? Et c'est quoi ton rêve en tant qu'artiste? Pas juste en tant qu'homme qui a vécu dans un quartier difficile et qui, grâce à la religion, devient quelqu'un de très positif. Et artistiquement, je vois que tu mélanges des sonorités locales, mais c'est quoi artistiquement, toi, ton approche et surtout tes perspectives? Ok. Mon approche, euh, de préférence déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'afro-pop n'est pas dans ma préférence musicale. Déjà, je fais la musique typiquement live. Ça veut dire quoi? Quand je fais dans le gospel, je la fais typiquement live. Déjà, même avant, quand je faisais ce style-là, l'afro-pop-là, j'ai plus aimé faire la musique avec un instrument. Ça veut dire que je composais des chansons avec la guitare que j'avais à la maison. Donc, parce que je me sentais plus à l'aise dans ça. Et la vision que j'ai eue au niveau de la musique, d'écouter que je voulais avoir une certaine expérience. Ça veut dire une ouverture d'esprit sur beaucoup de styles de musique. Ça veut dire j'ai écouté du Céline Dion, j'ai écouté du Shingila, j'ai écouté du Maître Gims, j'ai écouté du Black M, j'ai écouté je sais pas, Disney Channel, j'ai écouté de Miley Cyrus, Jonas Brothers, j'ai écouté beaucoup de musiciens. Et je me fais une idée par rapport à ça. Donc, ma vision d'abord musicale est d'avoir l'expérience musicale qu'il faut. Parce que aussi, si moi, par exemple, la vision que j'ai, c'est de pouvoir transmettre la connaissance musicale à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je vois des personnes en face de moi, j'aime partager, surtout sur le domaine de la musique. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un que quand tu mets ça ici, ça donne ça. Ça veut dire que une certaine ouverture d'esprit sur tous les types de musique me font en sorte d'avoir une certaine expérience. Je peux parler à quelqu'un d'afro-pop, je peux parler à quelqu'un du reggae, je peux parler à quelqu'un je sais pas, old school, je peux parler à quelqu'un de beaucoup de types de musique parce que j'ai essayé de nager dans ce style de musique-là. Et demain ou après-demain, j'aimerais avoir, parce que musicalement parlant, il n'y a pas vraiment, la musique, elle est vraiment très faible. Surtout la musique dans les termes, je ne parle pas des afro et tout, la musique, elle est vraiment très faible dans l'environnement dans lequel je suis. Donc, j'ai envie d'aller plus loin dans le domaine musical, avoir une certaine connaissance de la musique et pour pouvoir, pourquoi pas, peut-être ici, on n'a pas des trucs comme des conservatoires, on n'a pas de ce genre de choses ici. Pourquoi pas avoir l'expérience nécessaire mener peut-être cette idée-là de faire des comme ça beaucoup pour avoir. Il y a des personnes qui veulent faire la musique ici, mais ne sont pas dans les cadres, ne sont pas dans les cadres idéaux pour faire réellement la musique, avoir une formation professionnelle et peut-être avoir un diplôme comme certaines personnes ont des diplômes en musique. Donc moi, j'ai envie d'avoir une certaine expérience et pouvoir la communiquer pour au niveau de la culture, amener un plus avec la musique.
Donc, c'est un peu ça, vaguement, l'idée que j'ai de la musique présentement. Et sinon, il y a cette présentation-là numérique à travers Internet à quand même pas mal de journalistes professionnels euh, de ta production, de ton œuvre, nous voici. Et à part ça, qu'est-ce qui est prévu pour cet album-là? Voilà. Par rapport à ce qui est prévu pour l'album, c'est d'aller le mettre au niveau parce que on ne peut pas faire une musique et l'écouter chez nous. Le grand public, il faut qu'on le mette devant le grand public. L'objectif, l'objectif est de l'amener à un certain niveau, ouvrir une porte pour bâtir une carrière, ouvrir une porte pour bâtir quelque chose de plus grand devant. Ça veut dire que ça, c'est une porte d'entrée avec le label. On dit, OK, on va entrer avec ça pour bâtir quelque chose d'ouverture, pour ouvrir une voie assez plus large. Donc, intégrer peut-être des festivals, des trucs, aller bâtir une carrière, euh, mettre mettre la musique à un certain niveau et contribuer aussi comment on appelle ça, à rehausser la musique aussi au niveau du bien, à ce que ça remonte à un certain niveau. Donc, on cherche des stratégies de comment faire réellement pour avoir un Comment? certain impact à ce niveau. Et donc, voilà un peu à peu près. Merci, Vancy. J'ai l'impression, je pense que le coro trotteur veut dire quelque chose. Maury? Bon, écoute, j'étais un peu coupé. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on Vous t'entend, m'entendez? Maury. Voilà, moi, j'ai été un peu coupé. J'ai pas trop suivi. Moi, je sais que par rapport à sa démarche, c'est une bonne démarche. Moi, je trouve que c'est une très bonne démarche qu'il a. Sa musique peut se jouer dans n'importe quelle radio, dans n'importe quelle émission. Et moi, j'en suis hyper sûr. Mais bon, comme je le dis encore, pour moi, il n'y a pas de gospel, il n'y a pas tant. Bon, lui-même, il vient d'une moule. Il est artiste, ça va certainement rouler. J'ai une inquiétude. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que de moins en moins, les artistes sortent de leur pays. C'est vrai qu'on va dire non, il y a les supports, il y a les médiums. Aujourd'hui, tu peux te vendre à partir du Cameroun, tout. Et est-ce qu'il y a, au-delà de peut-être cette rencontre qu'on fait de construction de journalisme pour qu'on critique, qu'on donne notre point de vue, qu'on va aussi démultiplier aussi la popularisation un peu de ton œuvre, est-ce qu'il y aura une autre campagne, il y aura une campagne physique de ta personne dans d'autres pays parce que votre communauté religieuse, elle n'a pas d'identité de pays. C'est pas camerounais. Quand on fait gospel, il n'y a pas gospel camerounais. Parler à Dieu, c'est la même chose qu'on fait du côté de Kin, c'est la même chose qu'on fait du côté d'Abidjan, de Dakar, c'est la même chose. Est-ce que quelle va être encore cette démarche-là pour démultiplier un peu au-delà des acquis que tu as? Quel va être les mécanismes que tu vas faire de toi, ce que tu passes plus connu, au-delà de voilà, jouer musicalement simplement comme ça, dans des émissions, si tu as des clips qui vont diffuser, qu'est-ce que tu vas faire encore? OK, par rapport à ça, on aura des clips diffusés comme tout le monde. Et puis, bon, on va revenir au niveau peut-être euh, 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 traditionnellement, je ne sais pas si je peux dire comme ça. Bon, on va faire des festivals, des spectacles live. Hein. Par exemple, Par exemple, nous sommes à Yaoundé ici et par exemple, on va peut-être faire un spectacle live à Yaoundé et on le programme peut-être pour Douala, on le programme peut-être pour Bafoussam, on le programme peut-être pour le Nord, on le programme peut-être. Donc, on fait des séries, des séries, des séries comme ça pour les
à aller plus loin dans la communauté, chercher une communauté partout, partout, parce que le domaine du gospel est assez bas ici, est assez bas ici. Donc, on va faire des concerts live sur l'EP. Donc, on va faire des tournées comme ça avec des concerts live sur l'EP, des concerts comme ça dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits, monter vraiment des spectacles assez forts dessus. Et Maurice, je vais un peu aider le jeune Vancier sur ce volet-là qui est lié au développement de son projet. Parce que nous, on conseille son label, comme j'avais expliqué à Lamine. Et ce conseil, tu vois, cette première étape, c'est de le mettre en contact avec les médias des différents pays, quoi. Ça donne déjà le ton du fait que son projet n'est pas un projet local. Et nous sommes dans la construction de quelque chose qui va au-delà. De toute façon, tu sais que quand je suis impliqué dans un projet, c'est pas pour faire du Yaoundé-Douala et que l'artiste, il est pluri-instrumentiste, donc déjà intégré dans l'exigence du live. Donc ça aussi, il y a une réflexion avec sa maison de production Comboro Music sur, qui s'implique aussi. Au-delà de l'album, vous avez vu la production d'un film, d'un petit téléfilm. Donc, vous imaginez que le label est vraiment engagé derrière l'artiste. Et nous, on va essayer de capitaliser notre expérience et notre réseau de relations pour rendre le rêve d'un jeune artiste possible, quoi. Donc, ça, c'est une réflexion que nous sommes en train de faire avec le label et pour lequel on va te solliciter bientôt, Monsieur Mouri Touré. On peut dire Alléluia alors. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Bon, écoute, c'était un plaisir, hein, c'était un plaisir. Et puis, la deuxième chose que je voulais ajouter, tu as dit, par contre, quand tu as my favor, moi, je ne suis pas bon en anglais, hein. Mon père, où tu utilises un peu le pidgin, un peu, voilà, tout, tu vois. Et Oui, tu n'es pas bon en anglais, ne parle j'aimerais, pas voilà. anglais alors. Non, 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 c'est bon, il faut laisser, c'est bon. Au fait, c'est que j'aimerais que dans les prochaines productions, que tu scrutes encore ton horizon un peu plus loin. Parce que c'est ça aussi l'authenticité d'un artiste qui va chercher je pourrais dire, dans les entrailles de son patrimoine musical. C'est bien beau qu'on ait des programmations avec des nouvelles sonorités, mais on peut aussi piger de ce qui est là, les vieux là. Il y a plein de trucs, les instruments. Moi, je dis souvent aux artistes, et pourquoi tu ne prendrais pas pour ta particule studio, tu ne prendrais pas une petite particule de kora dans du gospel que tu fais avec tes propos cantiques, mais que la musique soit une musique africaine dans sa largesse. Et pourquoi on ne mettrait pas du ngoni? Pourquoi on ne mettrait pas du sansa du Congo qui est l'autre côté? Donc, il y a aussi ça. C'est vrai que c'est encore tout nouveau, c'est frais, mais il faut se projeter, il faut se projeter. C'est ça aussi. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas trop te demander tout de suite là, mettre oignon, gombo, tout ça maintenant, mais il faut te projeter. C'est aussi ça, ce virage à 450 degrés qui fait la particularité entre toi et les autres artistes gospel. Il faut scruter beaucoup d'horizons. Il y a plein de choses sur le continent, il y a plein de choses sur le marché rythmique que tu peux aller scruter l'horizon. N'hésite pas à aller encore même au village, au-delà des cantiques, d'aller voir un peu des instruments. Tu peux même faire uniquement tes propos avec un seul instrument voix, avec des cantiques. Obligatoire. Voilà. Donc, moi, c'est un peu des conseils que je donne comme ça. Je les jette. On ne sait jamais parce que notre tranche de vie, là, mon frère, il faut laisser comme tu le dis. ok, Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un très bon conseil. L'étude sera très intéressante sur ce sujet. C'est vraiment une très bonne idée. Merci. voilà, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Oui, oui, Maury, je vais la prendre. D'abord, pour dire merci à Vancy, ça a été très, très intéressant. Moi, je te découvre, mais c'est un grand plaisir de t'écouter. Et je pense que tu maîtrises ce que tu dis et ça n'a pas été mis en avant suffisamment, mais j'entends que tu es multi-instrumentiste, c'est très, très, très bien.
et tu as beaucoup insisté sur le live. Ça, c'est très, très important. Je pense que pour la suite de ta carrière, surtout que tu es bien entouré. Je pense que c'est un atout en plus et tu as des vraies histoires à raconter. Il suffit d'écouter Me Voici pour savoir que tu as des choses à dire. Tu es très jeune, mais tu as déjà vécu quelque chose de très, très, très intense et il y a beaucoup, beaucoup de choses et la voix, en tout cas, le courroie que tu as choisi pour transmettre tout ça. Je pense que ça a de très beaux jours devant. Et surtout, peut-être dans ton pays où c'est pas encore développé, c'est peut-être une autoroute ouverte pour toi pour t'imposer et grâce aussi à des experts, des professionnels comme Tony qui vont t'aider à développer ça sur le continent et sur le monde. Je pense que tu as quelque chose tu as tous les atouts, tous les outils nécessaires pour démontrer encore de plus ta pertinence comme tu l'as fait avec nous ici. Donc, c'est ce Lamine, que... Lamine, 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 Oui, je oui. voulais, je voulais te paraphraser, excuse-moi de te couper, mais je vais te paraphraser. Dis au jeune frère aussi que, Allez. Tony dit au jeune frère que il a dit qu'il a commencé sa maman, nanana. Il n'a qu'à repartir au village là. Et je vois que toutes ces chansons sont en français. Parce que je pense que la sensibilité aussi de la musique africaine, c'est chanter dans nos langues, qui trouve aussi ce petit côté où ça nous touche. Parce que quand on est à Douala ou à Yaoundé, le fait de manger des coquilles, les gens oublient de parler nos langues, nos patois. Donc, il peut chanter dans nos langues. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça, c'est un conseil aussi de donner petit frère. Vous chantez Ouais. dans nos langues, là, nos cantiques. Repars au village là-bas, il faut chanter dans nos langues. Tu comprends? Ouais. C'est hyper Ok. important. Voilà, le monsieur là est en train de faire le tour du monde là, qu'on appelle le meilleur bassiste du monde là, mais il ne chante pas en anglais, il chante dans vos patois, dans nos patois. Je chante dans les langues, les cantiques, va dire à ta maman, elle est encore là, si la grand-mère est encore là-bas, vas-y, mets-toi un coussin là-bas, si tu veux, même, tu fais 3 jours là-bas, c'est un laboratoire pour toi, parce que la sensibilité de la musique africaine, c'est aussi les musiques chantées dans nos langues, c'est hyper important. Ok, merci. Merci Maury. Vancy, peut-être je vais en profiter pour te présenter juste un peu Maury parce que c'est le président des États-Unis d'Afrique en réalité. C'est quelqu'un qui fait de très très belles choses, de choses très importantes par rapport à la communication des artistes sur le continent. C'est c'est notre doyen. Moi, je l'appelle Coro Trotteur parce qu'il est partout tout le temps. Il n'est jamais chez lui. Je sais même s'il est à Bamako actuellement, Le mais Bantou c'est quelqu'un Manding. c'est ça, Voilà. qui parle aussi par expérience et qui a vécu pas mal de choses et qui voit le potentiel actuellement de la musique africaine et qui peut justement dire des choses comme toi, des choses comme ça pour des artistes comme toi. Merci. C'est un honneur alors. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est un honneur vraiment. Super. Sinon, je pense que Tony, Vancy, on va clôturer. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, un dernier message que tu voudrais nous partager avant qu'on se quitte. Voilà. Déjà, je suis très honoré d'être au milieu de vous. C'est vrai que je ne connais pas vraiment les personnes qui sont là, mais c'est un privilège selon vos occupations. Et j'ai bien voulu vous disposer pour que nous soyons là. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre déplacement, pour votre disposition. Donc, c'est- c'est- c'est un grand privilège. Merci à tous ces grands frères-là. Et je pense que demain, après-demain, on se revoit dans d'autres cadres et ça sera vraiment un honneur encore. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci à toi, Vancy. Merci à toi. Bon, moi, je m'excuse, je m'en vais, c'est fini. Je cours sur d'autres choses. Merci à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Boris Touré. Ok, merci. Merci à Tony Oui, il y a Ramsès. qui vient d'arriver là.
Oui, non, j'ai écouté et Ah, tu Maurice, étais ce que là. Maurice Oui, oui, Touré a dit, vas-y, Ramsès. ouais, ouais. Ce que Maurice Touré a dit, c'est très, très important, très important. Il faut une sorte de retour aux sources. Les bonnes choses sont au village. Il faut aller voir les mamans. Il y a les quantités, les mamans sont un peu au village. C'est ça qu'il faut bouger. C'est ça le futur. Il faut retourner à la base. Donc, je suis très d'accord avec tout ce que Maurice Touré a dit, ce que je voulais Oui, apporter oui, aussi. oui, oui, très d'accord avec. Très d'accord. OK, merci beaucoup, camarade. Deuxième rencontre. Euh, pourquoi il n'y a que les Camerounais dans cette histoire, Monsieur Eustache? Ah, moi, Mais, Je suis pas camerounais, hein. et moi Non, non, aussi, je non, ne je suis veux pas dire que camerounais. notre panel, c'est que, pas notre panel, en fait, Non, les ça invités, quoi. vient, Notre ça panel, il est, vient, t'inquiète, on ça a vient, plusieurs nationalités et L'idée c'est est ça qui est camerounaise, intéressant dans hein? la dynamique parce que ça c'est un vient. peu ça qu'on Le recherche. Cameroun, le Cameroun, c'est le continent. C'est donc on est en train de faire l'expérimentation là-bas. Ça va arriver. Ah, OK. Je vais prélever les droits C'est ça, tu d'auteur. veux dire c'est le continent. OK. Allez, merci beaucoup, les amis. Nous, on se Merci. reparle après pour la suite. Parce que l'idée aussi, l'idée derrière, vous la connaissez, c'est essayer de donner plus de visibilité à nos artistes sur d'autres territoires, au-delà de leur donner la parole pour qu'ils défendent leurs projets. L'avantage, c'est qu'ils défendent des projets devant des gens qui viennent de pays et qui sont de nationalités différentes. Ça permet aussi à ces gens de faire découvrir ces projets des jeunes artistes émergents sur leur territoire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre Merci, disponibilité Tony. et Merci à toi. l'accompagnement que vous ferez à la suite de cet entretien avec le jeune Bansi. Merci. Absolument. Merci. Super, super, super. Merci. En fait, Merci on beaucoup. attend le Merci à reste. tous. Au revoir. Bye bye, bon week-end à tout le monde. Ciao. Ciao, Allez, ciao. partez. Nous, on va fermer, on a un whisky à boire. Mais Tony, tu me donnes un whisky depuis des années quand tu avais donné des mails au maître. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Au revoir. Ok, ok, au revoir. Bye bye. Ciao. Ok, merci beaucoup, les amis. Mettre fin à la réunion.